Bonjour, docteur Ménassé. On va voir l'ECBU préopératoire. Commençons par deux cas cliniques. Monsieur 70 ans, diabétique, donc ECBU préopératoire pour une prostatectomie, 10 à la puissance 4, unité formant colonie par millilitre, Escherichia coli, aucun symptôme, chirurgie d'un 6 jours. Le deuxième, c'est un patient, c'est le même patient, mais une chirurgie de prothèse de hanche programmée dans un mois. On va voir définition, indication, conduite à tenir, chirurgie programmée et en cas d'urgence. Donc la définition négative ou stérile, c'est s'il y a inférieur à 10 à puissance 3 UFC par millilitre. Il est positif, on parle de colonisation, c'est le supérieur à 10 à puissance 3 par millilitre ou inférieur à 10 à puissance 3, mais présence monomicrobienne ou présence de flore polymicrobienne. Infection urinaire, si elle est supérieure à 10 puissance 3 avec des symptômes, ou supérieur à 10 puissance 5 si chez les patients avec une sonde. Notez que le caractère symptomatique est important pour la définition. Indication de l'ECBU. Donc on va voir les indications de l'ECBU. Toutes les chirurgies en contact d'urine sont des indications, à savoir la résection de prostate, l'adénome, l'autroscopie, résection transurétrale, nephrectomie, transplantation, ainsi de suite. Donc, il y a aussi des facteurs de risque à considérer dans l'indication, qui sont le diabète, l'âge avancé, la sonde vésicale et l'institutionnalisation. Deuxièmement, on a la chirurgie gynécologique qui nécessite un ECBU si présence de facteurs de risque, exemple lors de prolapsus ou d'incontinence. En absence de facteurs de risque, on peut commencer par une bombe urinaire, puis un ECBU, c'est positif. La prothèse de hanche en urgence peut nécessiter un ECBU selon le contexte en présence de facteurs de risque. Chirurgie sans contact avec les urines, le CBU est généralement non recommandé. Les patients à haut risque bénéficient d'un algorithme différent, peuvent nécessiter un ECBU, comme les immunodéprimés sous chimiothérapie, transplantation d'organes, incidents d'infection urinaire récidivante, surtout en cas de chirurgie prothétique. On va voir conduite à tenir en cas de chirurgie programmée. Donc, en cas de chirurgie programmée, si le CBU est négatif, dans ce cas, il faut procéder à la chirurgie sans délai. S'il y a colonisation de situation, soit chirurgie dans les 5 jours, dans ce cas, l'antibiothérapie est fortement recommandée pendant 48 heures. Si la chirurgie a plus de 5 jours, un nouvel CBU sera réalisé et l'antibiothérapie sera donnée après les résultats. Pour les cas particuliers de sonde vésicale à demeure, donc une antibiothérapie de 48 heures avant, jusqu'à ablation de la sonde, ou bien un maximum de 7 jours. Dans les colonisations en candidat albicans, donc dans le diagnostic nécessite 2 SCBU, c'est un antifongique qui est donné 48 heures avant et 48 heures après. Exemple, le fluconazole. En présence d'infection urinaire avérée, report de la chirurgie. Conduite à tenir en cas de chirurgie urgente. En cas de chirurgie urgente, pyélonéphrite obstructive grave, donc dans ce cas, une hémoculture avec un prélèvement de CBU, antibiothérapie empirique immédiate. L'antibiothérapie est choisie en fonction du contexte communautaire, nosocomial et présence ou non d'allergie. Différents protocoles de service sont utilisés, avec adaptation à l'antibiogramme et à la fonction rénale. Donc pour le cas clinique, il s'agit d'une colonisation asymptomatique. Donc, le CBU à refaire pour la prostatectomie, parce qu'un délai de 6 jours, et ne rien faire pour la prothèse de hanche. Je vous remercie.